Vous informer, c'est notre priorité. Vous êtes sur la télévision Tamashek. Merci pour votre fidélité, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans votre édition d'information au sommaire. À Bambey, Aïda Mbodj déroule le tapis rouge pour le candidat de la coalition Diomaye président et lui promet une large victoire au soir du 24 mars pour amorcer le changement tant attendu par le peuple sénégalais. Campagne électorale à Saint-Louis, les candidats Serigne Mboup et Anta Babacar Ngom se sont rencontrés. Très courtois, le candidat Serigne Mboup a levé la main d'Anta Babacar Ngom qui est descendu de son véhicule avant de tenir un discours. Vous aurez plus de détails au cours de cette édition d'information. C'était tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Comme je le disais à l'instant, campagne électorale au Sénégal après Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Fatick et Kaolack. C'est au tour de la commune de Bambey dans la région de Diourbel d'accueillir la caravane du candidat Bassirou Diomaye Faye, fief d'Aïda Mbodj, membre de la coalition Diomaye président. Malgré les rigueurs du jeûne, des centaines de personnes se sont mobilisées pour offrir à Aïda Mbodj et son candidat un accueil populaire. Il faut souligner que Aïda Mbodj promet une large victoire au soir du 24 mars. Elle réitère que voter pour Diomaye, c'est voter pour un homme. Président Diomaye Faye, qui sama doom la Bambey deseelu leen ma dara bi conseil départemental amee ci réew mi man ngeen jëkk a fal may président du conseil départemental bu jigéen ci Sénégal devant deux ministres en fonction bi ma waree nekk maire Bambey mësagul woon am maire bu jigéen yéen ñii yéen a ma def maire ma def ko ak loo xam ne maa ngi ciy ñëw li tax ma jur ko ñu inspecté ma contrôlé ma am félicitation loolu mooy loxo yu set moo tax ma di leen dénk sama doom ji lu ma mës a bëgg lu nekk yéen a ciy jàmbaar Bambey maa ngi leen di dénk sama doom ju loxo yu set maa ngi leen di dénk sama doom ju jub ji maa ngi leen di dénk sama doom ji jubal maa ngi leen di dénk sama doom ji nga xam ne day ñëw jubbantil leen. En cette période de campagne électorale à Saint-Louis, les candidats Serigne Mboup et Anta Babacar Ngom se sont rencontrés. Les deux caravanes se sont croisées au rond-point du point Faidherbe, une occasion qui a permis aux deux leaders d'échanger. Le président Serigne Mboup encourage la chef de file de l'ARC dans sa dynamique. De son côté, Anta Babacar Ngom en a profité pour répondre de manière indirecte au ministre de la Communication, Moussa Boukar Thiam, qui avait tenu des propos discourtois à l'endroit de ces deux candidats. Mbokki Saint-Louis nuyu nañ leen lan mooy politique. Pour man lii mooy politique. ndongo daara la. C'est l'engagement, le courage et la détermination de monsieur Serigne Mboup. li mu wax amul lu ci teg lu dul liggéeykat yi lañ war a jox mbir mi. moom li mu liggéey fii ci Sénégal c'est incontestable. Sénégal yi ñu nekk candidat à l'élection présidentielle ñu ngi génnee seen bilan ñun gis nañu bilan waxoon gis nañu suñu bilan. bu ñu taxawee ñu ne ñun mën nañu créer emploi ñu xel mën a nangu la. ñiy toog di wax di tooñ ndongo daara wala jaaykatu ginaar ñun impact bi ñu am ci réew mi ñooñu amuñu ko. donc sant nañ leen gërëm nañ leen et du courage. Félicitations, il faut continuer la détermination. Le combat continue. Merci beaucoup. Ce mercredi, le maire, par ailleurs directeur des domaines Mamadou Gueye, a procédé à l'inauguration d'un hangar aux poissons au grand bonheur des commerçantes et commerçants. Lors de son discours, le maire de Thiaroye Kao a rendu un vivant hommage aux valeureuses femmes qui travaillent dans des conditions pénibles. muy ñi nga xam ne ñooy waa brigade environnement mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllu sécurité bi mooy ñi nga xam ne ñoo yor wàllu éclairage public ak ñi nga xam ne aussi ñoo yor àll et marché ñu liggéey ak yéen guddi ak bëccëg liggéey bii ñuy indi fi tey nag mu nekk inauguration lu si bëri duñ si dellu si ndax wax ngeen ko ba noppi liñ ciy dolli rek mooy lii ñu inauguré tey dinañu yombal doléance yoo xam ne jig na fi tey ndax suñu mébét mooy lii taxaw doon support pour ñu mën a teg beneen niveau ci kaw
délégué loolu dinañ fi ñëw si ab diir bu néew incha allah rabbi teg première pierre boo xam ne day yëkkati lii def ko R+1. su ñu defee loolu dina gën a yombal ñi nga xam ne ñu ngi leen di jëlee ci tali bi pour ñoom ñu mën a yëg ci kaw ñu jagleel ko wàllu service ak yenn jaay yi nga xam ne ñun ñoo koy tànnal suñu bopp te ñi nekk ci kaw lii la ñuy jaay wala tailleur yi la wala jaaykati tissu la wala ña nga xam ne jàpp ngeen ni ñooñu ñoo gën a yell ñu yëg ci kaw. En Afrique du Sud, des milliers de Sud-Africains sont à ce jour affectés par une pénurie d'eau d'une ampleur sans précédent. Dans la plus grande ville du pays, ils sont contraints à faire la queue pour attendre l'arrivée des camions-citernes municipaux qui livrent de l'eau. Des habitants de Johannesburg en Afrique du Sud doivent désormais faire la queue devant des camions-citernes pour s'approvisionner en eau. Le système de distribution de l'or bleu de la ville bat de l'aile, faute d'entretien, il est dans un état vétuste alors que les fortes chaleurs ont fait fondre ses réservoirs. Jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu de rapport concret ni de statut concret nous indiquant quand l'eau sera rétablie. Et tant que nous serons bloqués, cela affectera aussi notre communauté. Nous avons demandé à Johannesburg Water au moins de nous donner et de nous fournir les réservoirs d'eau qui, si vous les regardez de manière calculée et géographiquement, vous réaliserez qu'ils ne sont même pas suffisants. Les populations sont invitées à réduire leur consommation, autrement les réservoirs passeront sous la barre des 10% de leur capacité. La crise de l'or bleu à Johannesburg touche environ 6 millions de personnes. C'est un véritable défi, une période très difficile pour mon âge que de devoir être ici à porter ces seaux de 20 litres. Et plus triste, nous ne savons pas quand nos robinets cesseront d'être à sec. L'alternative reste l'achat du précieux liquide. Une bouteille d'eau de 5 litres se vend plus d'$1, pas à la portée de toutes les bourses, dans un pays où plus de 32% de la population est au chômage. En Égypte, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a reçu au Caire le secrétaire d'État américain Antony Blinken. Le président al-Sisi a insisté sur la nécessité urgente d'en cesser le feu, déplore la crise humanitaire et la famine qui menace la vie des civils à Gaza. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a reçu au Caire le secrétaire d'État américain Antony Blinken. Il s'agit de son 6e voyage au Moyen-Orient depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Le président al-Sisi a insisté sur la nécessité urgente d'un cessez-le-feu, déplorant la crise humanitaire et la famine qui menace la vie des civils à Gaza, en particulier dans la ville de Rafah, où près d'1,5 million de réfugiés palestiniens cherchent refuge. Blinken devrait rencontrer les ministres arabes des Affaires étrangères plus tard dans la journée de jeudi pour discuter de garanties de sécurité plus larges pour Israël et du rôle des États arabes dans la gestion et la reconstruction de la bande de Gaza après la guerre. Antony Blinken se rendra en Israël vendredi pour des entretiens visant à négocier un accord de cessez-le-feu et faire part des préoccupations des États-Unis concernant les projets d'Israël d'étendre son offensive terrestre à la ville de Rafah dans le sud de la bande de Gaza. C'est avec cet élément que nous bouclons cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Prenez soin de vous et bon week-end.